Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est deviens intime des dieux. Pourquoi devenir intime des dieux? Y a-t-il un avantage de devenir ami des dieux? Alors, Larousse nous dit que l'intimité c'est une relation étroite et continue entre des personnes. Je pense que c'est vraiment très simple. Mais y a-t-il des avantages d'être intime des dieux? Pourquoi il faut être intime des dieux? Dans la Bible, j'ai trouvé, il y a beaucoup de gens à qui Dieu parlait, qui parlaient aussi à Dieu. Mais spécifiquement, David avait une autre... Sa relation avec Dieu était différente par rapport à d'autres prophètes, à d'autres serviteurs. C'est là que je vais m'attarder. Je trouvais que David était différent dans sa relation. David était vraiment intime de Dieu. David pouvait commencer une conversation avec Dieu sans attendre que Dieu lui parle. Il pouvait s'approcher de Dieu comme ça et dire, ok, écoute, c'est 1, 2, 3, je fais quoi? On va lire 1 Chronique 14, 10. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? Est-ce qu'on comprend un peu? L'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Regardez un peu, je peux dire, tu vois, on sent dans la relation que ça coule, la relation coule. Seigneur, est-ce que je dois aller me battre? Si je vais, vas-tu me livrer? Ou bien vas-tu me faire gagner? Le Seigneur répond, vas-y. On voit encore une autre histoire que je ne vais pas lire, je vais raconter seulement. 1 Samuel 23, 9 à 13. C'est l'histoire de la ville de Keïla, une ville que David était venu prêter main forte dans le combat. Alors, quand il a combattu en leur faveur, il s'est installé avec ces gens dans cette ville-là. Saül a entendu cela, il s'est dit, ok, moi je vais aller tuer David à Keïla. David consulte encore Dieu. Seigneur éternel, j'ai appris que Saül vient. Va-t-il me tuer? Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Saül vient. Et puis il dit, mais est-ce que les gens de Keïla vont me livrer? David se disait que les gens de Keïla, j'étais bon envers eux, ils ne peuvent pas me livrer. Je les ai fait du bien. Mais Dieu lui dit que les peuples de Keïla vont te livrer, toi et tes hommes, à Saül. Donc vous allez mourir. Qu'est-ce que David a fait? David a fui. C'était pratiquement comme si c'était un échec pour David. Mais parce qu'il a consulté l'Éternel qui connaît toutes choses en avance, l'Éternel lui dit, dégage. Ce n'est pas le moment de faire le grand quoi. Les vaillants soldats. Dégage maintenant. David est parti. Je trouve que c'est une relation spéciale. Maintenant, quel est l'avantage de cette intimité? Pourquoi il faut chercher à devenir intime de Dieu? Je trouve que lorsqu'on est intime de Dieu, cela permet que l'exaucement de notre prière soit rapide. La rapidité ou bien les degrés de l'exaucement de nos demandes, de nos prières est rapide. David savait entretenir Dieu étant que éternel Dieu, étant que mon intime. Étant que roi créateur, étant que mon intime. Sa façon de s'approcher de Dieu était différente avec d'autres. La plupart des guerres que David gagnait, il allait toujours d'abord consulter Dieu avant de s'engager. Par exemple, là avec les Philistins, il ne s'est pas engagé parce que Dieu a dit non, tu vas perdre, tu vas mourir. Il est parti. David savait que il a mis son cœur près de Dieu pour que tout ce que lui dit à Dieu trouve une solution. Quand tu es intime à quelqu'un, la personne fait attention à toi. On voit ça même entre nous les humains. Qu'est-ce qui se passe entre nous les humains? Quand tu as ton intime t'appelle à n'importe quelle heure. Quand tu vois un appel manqué de ton intime, directement tu rappelles. Ton intime peut t'appeler à 1h du matin. Il peut t'appeler à midi pour te dire que, écoute, il y a une mouche qui passe un peu dans ma cuisine trop souvent ici. Mais juste pour blaguer. Et ce ne sera pas un dérangement. Au contraire, vous allez rire. C'est ce que David avait fait. Si aujourd'hui tu te retrouves, tu as ton ami qui est intime à toi. 2, 3 jours, vous avez l'habitude de parler à tout moment. Quand il fait 3 jours, 4 jours sans qu'il t'appelle, tu te poses des questions. Tu te dis, mais peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, il faut que j'appelle.
C'est ça. C'est cette intimité que nous devons avoir avec Dieu. Au point que Dieu doit commencer à s'inquiéter à notre sujet. Ne soyons pas des amis magiciens. N'ayons pas cette relation-là avec Dieu. D'apparaître lorsqu'on est dans les besoins et disparaître lorsqu'on a pris ce qu'on voulait. Dieu ne va pas s'inquiéter de nous. Il ne s'inquiétera pas. Il sait que, ok, ami magicien, il va disparaître pour un temps et puis il va revenir quand il aura besoin de moi. Il ne va pas s'inquiéter. Il a l'habitude de devoir apparaître et disparaître. Mais David était quelqu'un qui avait une relation non seulement étroite, mais continue avec Dieu. Ce qui fait que Dieu faisait attention à lui de regarder, ici il y a le combat, ici David va faire ceci, ici David va faire cela. Parce que David avait l'habitude de consulter Dieu. Il avait cette habitude-là. Si tu veux que Dieu s'intéresse à toi, il faut que tu deviennes intime de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'il faut devenir intime de Dieu? Nous allons voir ça dans Exode 23, le verset 20 et puis le verset 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu ici, il dit, fais seulement ce que moi je te demande. Si tu fais ce que moi je veux, Dieu il va faire attention à toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Est-ce qu'on lui avait demandé de devenir ennemi de mes ennemis? Non. Personne ne lui a demandé ça, mais il a dit, mais si tu obéis, moi je vais m'occuper de tes problèmes. Si tu appliques, moi je vais m'occuper de tes problèmes. Voilà pourquoi je dis, pour devenir ami de Dieu, intime de Dieu, il faut obéir. C'est l'obéissance qui nous amène à devenir intime de Dieu. C'est l'obéissance qui fait que Dieu commence à s'occuper de nous, sans même que nous puissions l'appeler. Obéissance à sa parole. Lorsque nous connaissons la parole, nous la mettons en pratique, Dieu vient intervenir dans notre situation, sans qu'on l'appelle. Dieu est venu même intervenir dans la situation de David, le faire fuir devant Saoul. David pouvait dire que moi je suis vaillant, je reste. Mais Dieu est venu pour lui dire, va-t'en, cache-toi. Un intime peut t'appeler à n'importe quelle heure, ça ne va pas te déranger. Dieu, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, ça ne va pas lui déranger. Tu n'as pas besoin de formules. David ne faisait pas des formules, des rakabababa pour qu'il pose un problème à Dieu. C'était Seigneur, are you in or not? Tu es avec moi ou bien c'est comment? Voyez un peu, seulement parce qu'il était intime à Dieu. Il connaissait que si je dis ceci à Dieu, mon intime va me répondre. Je n'ai pas besoin de formules. Parce que David vivait constamment dans des louanges à l'Éternel. Il vivait dans l'attitude de glorifier déjà Dieu dans sa vie. L'intimité était forte. Voilà ce qui est important de retenir pour notre partage. Si tu veux avoir l'exaucement rapide de tes prières, dans n'importe quelle situation, dans la maladie, dans n'importe quelle situation, deviens intime de Dieu. Si tu n'es pas encore intime de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Commence à lire la Bible, à méditer. Donne-toi le temps, 30 minutes chaque jour, bon, selon ton programme. Médite la parole, après commence à mettre ça en pratique. Mets ça en pratique et vois si les montagnes qui s'élèvent devant toi ne vont pas s'écrouler. Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Jérémie 1,12 dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque nous l'obéissons, nous la pratiquons, Dieu sera là pour faire cela. Mais il faut qu'on soit intime. Amis magiciens, ça ne nous sert pas. Ce n'est pas notre avantage. Ayons l'habitude de garder la relation continue avec Dieu, étroite. Relation étroite avec Dieu. Parce que quand tu es intime de Dieu, tu fais par exemple une semaine, comme j'ai dit là. Dieu va regarder sur terre, mais David, il est où? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne fait pas le bruit? Pourquoi aujourd'hui il ne vient pas m'embêter? Pourquoi aujourd'hui il ne vient pas crier? Pourquoi il ne vient pas parler? Et c'est là peut-être que Dieu va voir que David, il a perdu sa voix. David, il est malade.
David est stressé. Vous voyez, Dieu va intervenir. Un intime s'inquiète toujours de son intime. Un intime peut passer en route, au shop, comme ça, il voit quelque chose il se dit, ça va vraiment aller à mon intime. Il achète et vient offrir à son intime. De la même façon, Dieu, il peut nous donner des cadeaux que nous ne demandons pas. Des cadeaux qu'il voit que David aura besoin de ça. David aura besoin de la guérison maintenant. David aura besoin du mariage maintenant, de la bénédiction financière, sans pour autant que tu lui demandes. Parce que tu es pratiquant de sa parole. Parce que tu es intime à Dieu. Un intime peut précéder l'autre dans ses pensées. Autre chose qui fait que nous puissions devenir intimes de Dieu, c'est l'état des prières. Je ne parle pas de la prière, mais je parle de l'état des prières. L'état des prières, c'est lorsque notre âme, nous disposons notre esprit, notre âme à être en communion avec Dieu, une communion permanente, une communion continue. Donc, être dans la prière de façon continue. Durant la journée, pendant que tu es au travail, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je te loue parce que ce travail a été facile pour moi. Seigneur, c'est si tu es en train de prier comme David. David avait cette habitude-là. Il passait ses temps à prier, à louer Dieu, quelles que soient les circonstances, mauvaises ou bien bonnes. David louait Dieu même lorsqu'il échouait. David louait Dieu lorsque ses ennemis l'écrasaient. Donc, il était en situation de prière continue, état de prière. C'est ça la différence avec la prière. Les amis magiciens fantômes, eux aussi, ils prient, ils reviennent après quelques temps. Mais si toi et moi, nous sommes disons, en permanence en état de prière, nous allons devenir intimes de Dieu. Donc, l'obéissance et l'état de prière permet que nous puissions être près de Dieu. Il peut nous révéler son cœur à partir des louanges qui montent dans nos cœurs aussi. À partir des mots de louanges que nous lui donnons, des petites prières, des petites adorations. Vous voyez un peu, cette reconnaissance. Lorsque nous louons Dieu, Seigneur, ce travail est difficile pour moi, mais Seigneur, je te bénis. Mon patron, il est difficile, mais Seigneur, Dieu comprend que on est en train de le valoriser. Et lorsqu'on lui donne cette valeur, on lui montre que nous avons besoin de toi. Malgré notre libre arbitre, nous avons toujours besoin de toi dans notre vie. Il va se manifester. Il comprend que non, cette personne a vraiment besoin de moi. Cette personne va devenir intime à moi et il va te prendre à ses côtés. Donc vraiment, il est important qu'on marche dans la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu, et puis être en état de louange, de prière permanent. Je ne dis pas prier 24 heures, mais je dis être en état de prière, en état de communion dans la prière avec Dieu. Donc, ce sont des choses vraiment qui vont faire que nous devenons intimes. La prière ne fait pas de nous un intime de Dieu. La prière ne fait pas, c'est l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu qui fait de nous intimes. Je dis que la prière ne fait pas de nous intimes de Dieu parce que, je dis, les amis magiciens, tu viens prier lundi, tu viendras prier dans 2 semaines. C'est la prière. Tu viens prier lundi, on te voit après 40 jours. Ami magicien, tu es toujours en train de prier, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Parce que si tu es un intime, comment est-ce que tu peux accepter, admettre de faire 40 jours sans ton ami intime? 3 jours sans parler à ton ami. Mais c'est pas possible. Tu dois même t'inquiéter si tu restes 1 jour, 2 jours sans parler à Dieu. Tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai pas parlé, on ne s'est pas vu. Je n'ai pas encore blagué avec lui aujourd'hui. C'est ça l'intimité. Et tu penses que quand tu as une telle relation avec Dieu, il peut t'abandonner, il peut te lâcher. Non, il fera que toutes ces paroles dans sa vie, dans ta vie, soient proclamées. Il sera derrière pour l'accomplir. Dans les difficultés, il sera là. Il sera faithful, fidèle à ce qu'il dit. Il connaît ton cœur, vos conversations, les désirs de ton cœur, comme il a dit ça. Fais l'Éternel tes délices. Il fera ce que quoi ton cœur désire. Lorsque tu fais de lui ton intime, il va faire ce que ton cœur désire sans que tu ne le lui demandes. Alors si tu cherches à devenir powerful, puissant, que tu parles, que tu invoques le miracle de Dieu,
que cela s'accomplisse. Ou bien que tu fasses la prière pour que les malades guérissent, pour que les opprimés ou bien les gens qui sont possédés soient guéris. Deviens ami de Dieu. Parce que pour moi, c'est un plaisir quand je vois les gens, la parole de Dieu guérir les gens. Lorsque je vois les serviteurs de Dieu prier et la guérison se suit, les solutions se suivent. Moi, c'est un plaisir. Je dis ça, c'est quelqu'un du royaume. Nous, les gens du royaume, on est en train de gagner. C'est un plaisir pour moi. Donc, si tu veux avoir ces plaisirs-là, deviens intime. Si je veux avoir ces plaisirs-là, je dois devenir intime de Dieu. Ainsi, on va aider les gens à côté, à droite, et on va reconnaître, les gens vont reconnaître que nous sommes de lui. Nous opérons par lui. Il opère en nous. Donc, on fait de lui vérité. Il n'y aura plus de gens qui vont dire que oh, mais votre Dieu là, il n'agit pas. Votre Dieu là, il ment. Non, on fait de lui la vérité parce qu'il est la vérité. Donc, il est derrière sa parole, il va l'accomplir. Il devient encore vrai pour ceux qui ne croient pas. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo. Vraiment, quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour recevoir les autres vidéos. Et puis, partagez afin que quelqu'un qui a envie de devenir intime de Dieu, mais qui ne sait pas comment le devenir, il va écouter cette vidéo et il va mettre en pratique cela. On se voit à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes toujours durant la période du Covid-19. Donc, il nous faut continuer. On ne doit pas relâcher nos prières contre le combat du Covid-19. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo.